Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cathy du blog maindanslatterre.com et je vous accueille pour un nouveau tutoriel afin de sculpter votre décoration de Noël. Alors je ne sais pas d'où vous me regardez dans le monde, ici je suis dans le sud de la France, alors il commence à faire un peu froid, je crois même qu'il a gelé ce matin. Alors peut-être que ça fait rire certains d'entre vous qui sont peut-être de l'autre côté de l'Atlantique. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent du Québec et il y a peut-être déjà des mètres de neige. Enfin bon, ici on est dans le sud et dès qu'il fait un peu frisqué, bah ouh. Bon, alors ça veut dire que Noël approche et c'est pour ça que je vous propose ce tutoriel. Eh ben, on se retrouve tout de suite pour toutes les étapes. Alors oui, je vais vous proposer donc un petit nounours et un petit Père Noël, un petit chapeau de Père Noël. Alors l'idée en fait, c'est que vous en fassiez autant que vous avez d'invités. Et l'idée aussi, c'est, vous verrez, c'est d'accrocher en fait un petit papier avec le nom de la personne que vous avez invitée à Noël, et puis qu'elle reparte avec. Donc ça lui fait un super souvenir, et puis vous, ça vous fait un cadeau supplémentaire à offrir. Ah oui, c'est vrai qu'on approche de Noël, donc je vais vous offrir 2 cadeaux. C'est comme ça sur Main dans la Terre. Un livre, Réussir ma première sculpture facilement, et une formation, La sculpture du Petit Prince. Alors, c'est une formation qui va vous permettre de réaliser la sculpture du Petit Prince, mais vous pouvez l'adapter à vos propres imaginaires, à vos propres envies de sculpture. Alors, tout ça, c'est facile, vous cliquez sur les liens juste en dessous dans la vidéo. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Ouh, moi, je vais à l'atelier. Vous allez prendre une grosse olive. Ici, elle fait à peu près 3 cm. Elle va déterminer la grosseur de votre nounours. L'idée, c'est de le mettre sur la table en décoration, donc ne faites pas des nounours trop gros. Après, vous pouvez utiliser la même technique pour faire peut-être des nounours en série à mettre sur votre buffet, ou enfin où ils peuvent faire plein de choses aux nounours, hein. Ils peuvent tenir des bougies. Soyez créatifs. Moi, je vous donne la base et après, c'est votre imaginaire qui doit se mettre en route. Donc, une fois que vous avez créé votre olive, vous allez faire 2 trous pour insérer les pattes inférieures. Puis, vous faites un boudin que vous coupez en 2 et vous placez donc les 2 boudins dans les trous. Vous voyez, c'est simple. Vous faites la même opération pour les pattes supérieures. Alors, ce qui est important, c'est de bien sceller l'ensemble. Et ceci, que vous utilisiez de l'argile à cuire ou de l'argile sans cuisson, soyez très vigilants sur les coutures, hein, sur les assemblages. Vous pouvez rajouter même des petits boudins, si vous voulez, pour être sûr que tout est bien scellé, ou en tout cas avec le dos de l'ongle, vous faites un petit geste là pour bien sceller tout l'ensemble, ou alors vous prenez un petit pinceau usé. De la même façon, donc en faisant bien attention de sceller le tout, vous allez placer maintenant ces pieds. Donc vous formez 2 olives aplaties et vous les collez au niveau des pattes inférieures, comme je le fais là sur la vidéo. Nous allons maintenant faire la tête. Alors là, elle est plutôt ronde et elle est légèrement aplatie au niveau du front pour faire ressortir le museau pointu du nounours. Alors vous prenez une petite tapette là comme j'ai et voilà, vous faites exactement les gestes que je fais moi. N'oubliez pas que vous êtes censé faire plusieurs nounours, donc on n'est pas dans les détails, hein, on est dans une petite déco sympa. Voilà. Si après vous voulez faire un nounours plus élaboré, il y a toujours la possibilité, mais comme je vous le disais, moi je vous donne la base. Voilà, donc toujours vigilant sur les coutures. Maintenant, nous allons faire les oreilles. Donc 2 petites boules que vous allez placer de chaque côté de la tête. Une fois que les oreilles sont placées, vous allez creuser l'intérieur
pour donner l'illusion de véritables oreilles. Ensuite, vous tracez le museau, le petit nez, les yeux. Il vous reste à faire une entaille au niveau du dos et de placer une petite boule pour faire la queue du nounours. Et puis, moi j'ai choisi de lui faire un petit cœur sur le plastron devant. Mais vous pouvez imaginer un autre motif, une fleur ou n'importe quel symbole qui vous parle. J'ai rajouté donc un petit trou au niveau de la patte pour pouvoir glisser le mot avec le prénom. Donc n'oubliez pas de faire ça si vous le souhaitez, sinon vous laissez votre nounours tel quel. Maintenant, il vous suffit d'en faire autant que vous avez d'invités à Noël. Pour la deuxième décoration, donc le chapeau du Père Noël. D'ailleurs, je vous avais déjà fait un tutoriel concernant un lutin qui lui ressemble énormément. Mais là, en fait, on fait juste le chapeau. Alors, celui-ci est un peu plus rapide. Si vous avez beaucoup d'invités, je vous conseille plutôt de prendre celui-ci. Vous allez donc faire une sorte de cône, voilà, que vous façonnez entre vos mains ou avec la petite tapette en bois. Et ensuite, vous allez donc vriller ce cône pour donner comme un aspect un peu souple d'un chapeau. Ensuite, vous allez prendre un boudin que vous allez coller à peu près aux 2/3 pour faire le bord du chapeau. Et puis, avec le dessus de l'ongle, vous l'ajustez, voilà, comme je fais là sur la vidéo. Ça vous permet vraiment de donner l'impression du chapeau. N'hésitez pas à bien le tordre, à le faire revenir comme un bonnet de Père Noël, donc qui retombe légèrement sur le côté. Ensuite, prenez une olive, ça c'est le gros pif du Père Noël, que vous allez coller juste sous le bord du chapeau. Puis avec un pic, eh bien, vous faites simplement la barbe tout autour, avec des traits pour la symboliser. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Après, toujours avec votre pic, vous allez créer la fourrure du bonnet. Donc au bout, il a un petit bonnet, un petit bout blanc. Donc vous allez piquer et donner une impression donc, de fourrure. Et puis voilà, vous tracez un trait, vous faites aussi la fourrure sur le bord du bonnet. Et voilà, votre Père Noël est terminé. Ce tutoriel est à présent terminé. Merci infiniment de l'avoir suivi. J'espère que vous allez vous faire une déco vraiment personnalisée. Vous allez gâter vos proches. Je vous souhaite de très jolies fêtes. Un petit pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir plein d'autres tutoriels. À bientôt.